Salut tout le monde. Du coup, comme vous avez pu le comprendre, j'ai eu un premier diagnostic. Malheureusement pour moi, ça a été le même que le CMP. Je ne suis pas toute nue, j'ai un bustier. Du coup, oui, malheureusement pour moi, ça a été le même diagnostic que le CMP. Et ça a été un sacré coup dur au CMP. Mais en même temps, j'ai compris pourquoi ça avait été un sacré coup dur. C'est que la façon dont ça a été fait ne m'a pas convenu. Et en fait, des fois, on se fait une image d'un trouble pas très valorisante. Alors que, en fait, c'est comme dans chaque trouble, chaque maladie, chaque personne a sa propre façon de l'exprimer. J'espère que je suis assez claire. Je prends une pince parce que ma mèche elle va me gêner et j'arrête pas de me tripoter les cheveux quand je fais des vidéos. Vous l'avez remarqué. Voilà. Donc, en gros, ce qui leur fait dire ça, en premier lieu, c'est ma difficulté à gérer mes émotions. Je gère très mal la frustration, très mal la colère, la tristesse. N'en parlons pas. On va dire que je gère pas très bien les émotions négatives. Je dis entre guillemets parce qu'en fait toute émotion est nécessaire, c'est une alerte du corps et enfin voilà, toute émotion est utile si vous voulez. Par contre, la joie m'emporte pas dans des liesses, des machins, voilà, non. Donc voilà, donc déjà premier point, ce qui alerte les professionnels, c'est que je ne sais pas du tout gérer les émotions négatives, on va dire. Voilà, je peux me mettre dans des colères noires, je peux pleurer des heures, enfin voilà. Bref. Deuxième pince. Deuxième point chez moi, c'est la peur de l'abandon. Ça, c'est lié à des traumatismes que j'ai vécu pendant l'enfance. Je ne m'étalerai pas là-dessus parce que de toute façon, ça ne change rien à où j'en suis aujourd'hui. En fait, j'ai tellement peur de l'abandon que quand je vais vous donner un exemple, alors ça va mieux parce que je pense que voilà, on a bien travaillé là-dessus avec ma psy. Mais pour vous dire, quand mon mari sortait juste, même pas dans des bars, même pas juste juste jouer à des jeux de société avec ses copains, ça me mettait dans un état. Bref, je me mettais en colère, je pleurais, enfin voilà. Pour vous dire à quel point cette peur de l'abandon, elle est envahissante en fait. C'est aussi pour ça que j'ai sûrement peur que voilà, il arrive quelque chose à mes enfants dès qu'ils ne sont pas sous mes yeux. Ça explique en fait énormément de choses. Donc voilà, donc il y a cette peur de l'abandon, cette mauvaise gestion des émotions, et il y a aussi l'attachement en fait. Je m'attache très vite, je peux m'attacher très vite à quelqu'un, mais ça veut dire que les deuils, les ruptures, c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à gérer. Ouais, on va dire que les deuils en règle générale, en fait, j'arrive pas du tout à les gérer parce qu'il y a cet attachement-là et voilà. Donc moi, en fait, ça se manifeste surtout comme ça. Et en fait, ce qui a été difficile à diagnostiquer, c'est que ça ressemble à beaucoup d'autres choses.
C'est-à-dire que les TDAH, c'est pareil, ils ont du mal à gérer leurs émotions. Bref, ça, de toute façon, c'est en cours. J'ai probablement pas qu'un trouble borderline, j'ai probablement d'autres choses en fait. Et le TDAH, pour le coup, n'est pas écarté encore. J'ai aussi une peur du vide, pas dans le sens vertige, dans le sens où je supporte pas le vide, qu'il n'y a rien à faire en fait. Et c'est pour ça aussi que là, ça a été très compliqué de dissocier borderline à bipolaire, parce qu'en fait, je m'abrutis de choses à faire, parce que je ne supporte pas le vide, je ne supporte pas ne rien faire. Voilà. Moi, c'est pour ça que ça a été très compliqué de savoir, parce que du coup, tout ce que j'ai, ça ressemble soit à un TDAH, soit à être bipolaire, soit un trouble de la personnalité borderline. Et en fait, c'est pour ça que ça fait des mois que tout le monde se tire dans les pattes en fait pour savoir ce que j'ai. J'avoue que quand le psychiatre m'a dit qu'on partait là-dessus, bizarrement, je l'ai mieux pris que la première fois déjà, parce qu'en fait, il estime que c'est vraiment pas... que je représente pas un danger pour la société, je suis pas sociopathe, voilà. J'ai juste vécu des choses qui font que à un moment, mon cerveau a développé ce trouble et c'est comme ça. Donc, je l'ai mieux pris parce qu'en fait, tout de suite, il a dédramatisé le truc. Et en fait, j'ose en parler aujourd'hui parce qu'au début, j'avais honte. En fait, j'avais très très honte parce que si vous tapez borderline sur internet, vous allez avoir une liste de choses, genre chantage au suicide, tout ce que vous voulez. Et en fait, je suis pas ça. Alors ivre, peut-être qu'il y a eu des moments où j'ai dépassé les bornes et mais comme chaque personne ivre, et ça n'avait probablement rien à voir avec le trouble borderline. D'ailleurs, je rebondis là-dessus. Un des facteurs aussi, un des indices, un des symptômes du trouble borderline, c'est les conduites à risque. Donc moi, ça a été l'alcool et ça peut être plein d'autres choses. Voilà. Donc en fait, là, je l'accepte parce que j'en ai pas honte. C'est tolérable. Clairement, je l'accepte et c'est comme ça. Ce matin, du coup, j'ai eu un gros coup de cafard. Je sais pas pourquoi, vraiment. Comme si en fait mon cerveau imprimait là, tout ce qui se passe pendant une semaine. Et en fait, je pense que oui, je vais rester un petit moment parce qu'en fait, je suis pas prête de ressortir. Enfin, même moi, en fait, je suis pas prête à ressortir avec en sachant que j'ai un trouble de la personnalité et pas savoir comment le traiter. Enfin, voilà. Clairement, il va me falloir du temps d'adaptation. Le médecin m'a dit qu'avec un traitement et une psychothérapie, ça irait. À voir s'il y a d'autres troubles, s'il y a autre chose, s'il y a... Voilà, je voulais voir ça en fait avec vous parce que je reste quelqu'un de sensé en fait. Ouais, je reste quelqu'un de sensé et c'est pas parce qu'on vient de m'annoncer ça que d'un coup j'allais changer. Voilà, je ne changerai pas. J'arrive à parler, voilà. C'est juste qu'il y a des choses que j'ai du mal à gérer.
Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez